Si vous êtes déjà passé par la place Paul Déroux le 3e dimanche du mois, vous avez sans doute dû y voir un rassemblement peu commun. Comme un bond dans le passé, l'association des vieux volants bernaïens partage leur passion pour les voitures anciennes lors de ces rencontres, mais aussi avec d'autres projets. Michel Lenoir, bonjour, vous êtes le président des vieux volants bernaïens. Le club va bientôt fêter ses 40 ans, c'est énorme. Comment est-il né? Quelle est l'histoire des vieux volants bernaïens? C'est une belle histoire, les vieux volants. C'est surtout dû par rapport aux nombreux rassemblements qu'il y avait encore une quarantaine d'années, où le monde de la voiture ancienne commençait à ouvrir ses portes. Et donc le club est né par rapport à deux passionnés, Éric Fouché et j'ai un trou de mémoire, vous voyez, des fois ça arrive. Donc il y avait Catherine Deneux et Éric Fouché, et bon, ça va me revenir, c'est pas bien grave. Donc là, c'est des passionnés, hein, donc ils ont ouvert le club. Ils ont dû faire une manifestation qui devait s'appeler la vie de l'auto. C'était un rassemblement de voitures assez anciennes. Et d'où l'idée est sortie qu'effectivement, les Bernéens avaient quand même une passion pour les voitures anciennes. Et de nombreux Bernéens possédaient aussi des voitures anciennes. Donc ils ont créé une association. Donc elle est née en 1983, mai 83 pour être bien précis. Et donc fêtera l'année prochaine en mai ses 40 ans. J'ai dit au début, chaque 3e dimanche de chaque mois, on peut vous retrouver lors de vos rassemblements place Paul Déroux. Quels sont les objectifs de ces rassemblements? Alors, comme son nom l'indique, de rencontres bernéennes. Donc l'idée, c'est de lier les passionnés de voitures, qui soient aux alentours, départements limitrophes, et autres passionnés de clubs qui sont aux alentours, tels que le plateau du Neubourg, Drucourt, Lisieux et autres. Quels sont, on a vu, j'ai pu voir que les thèmes des rencontres changeaient, ou du moins vous essayez de diversifier un petit peu les thèmes. Quels sont-ils justement ces thèmes et comment vous les choisissez? Alors, je dirais que c'est un petit peu aléatoire, parce qu'en fait c'est dû aussi par rapport malheureusement à la pandémie. Donc on s'était proposé de faire 2 thèmes l'année dernière, donc un tripside, donc une organisation d'un trip fait par un boucher local, donc en l'occurrence Marc Alix, qui est un passionné de voitures aussi, qui nous suit depuis de nombreuses années. Et on a associé donc un verre de cidre en même temps. Et du coup, c'était histoire d'avoir un peu plus de convivialité, d'où cette idée. Et la deuxième partie, c'était donc au mois de décembre, de mémoire, oui, où on avait prévu de faire des huîtres. Et là, malheureusement, la pandémie a parlé et du coup, on a été obligé d'annuler. Vous avez évoqué plusieurs fois la pandémie, elle a beaucoup impacté votre collectif? Ouais, c'est difficile aujourd'hui. Alors, on a redémarré tout doucement en 2021, mais la problématique des restaurants, c'est forcément la quantité. Là, on n'associe même pas la qualité, vous voyez. Donc, du coup, on s'est un petit peu dirigé vers la partie pique-nique, vous voyez. Donc, c'est quand même assez difficile d'organiser des pique-niques en Normandie, hein, pour X raisons. Mais on a quand même redémarré. Donc, ça a quand même été assez, je dirais, suivi par notre club. On a quand même continué à faire. Et la reprise, notamment des 3e rencontre, a été aussi très bénéfique pour nous, parce que ça a permis de relier justement les gens pour redynamiser un petit peu le club. Alors toujours au sujet de ces rencontres, j'imagine que ça attire déjà dans un premier temps beaucoup de passionnés, hein. Vous avez même eu récemment un nouveau membre grâce à ces rencontres. Mais qu'est-ce qu'il en est pour ceux qui... C'est pas un nouveau, c'est des nouveaux. C'est des nouveaux, j'imagine, mais qu'est-ce qu'il en est pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose à ce milieu-là? Est-ce qu'ils sont aussi au rendez-vous? Alors il y a une chose très importante, à partir du moment où vous faites un rassemblement qui est, je dirais, très connu, les gens viennent voir. Il y a la curiosité déjà, et il y a aussi les passionnés qui ne connaissent pas forcément. C'est-à-dire qu'en fait, le club des vieux volants, qui malgré tout à 40 ans, n'est pas forcément connu dans le milieu. Vous voyez. Et il y a des gens qui sont passionnés, qui achètent des voitures, qui disent tiens, pourquoi pas adhérer à un club, parce que finalement, on a l'avantage d'avoir des rallyes tout organisés, et des rencontres, et puis plein dans le côté associatif, hein, plein de bonnes choses. Et les personnes qui sont justement pas passionnées, qui n'ont pas forcément de vieilles voitures, de collection, elles sont intéressées aussi par ces rassemblements? Ça arrive, on a quelques adhérents au club qui n'ont ni voiture, mais qui ont la passion, et puis qui ont aussi le côté camarade. Donc on peut adhérer à votre club sans forcément avoir une voiture de collection? Tout à fait. Et du coup, quel serait l'intérêt, entre guillemets, d'adhérer à un tel club sans voiture de collection? Le côté, j'en parlais, le côté camarade, amitié et autres, et puis passion, parce que la passion se partage même sans avoir forcément... je vais vous donner d'exemples, mais vous pouvez très bien être chasseur et sans avoir de fusil, vous voyez, puisque c'est d'actualité, parlons-en. Justement, comment, on parle de l'adhésion à votre club un petit peu, comment adhérer à votre club? Quels sont les critères, les conditions à remplir, s'il y en a d'ailleurs? Alors, si vous êtes possesseur d'une voiture qui, je dirais, n'est plus de série, c'est-à-dire qu'en fait, on est plutôt sur avant 90, hein, pour être bien,
Donc cette voiture-là, elle est bienvenue au club. Donc nous, on est vraiment multimarque, hein. Il n'y a pas de préjugés, quoi que ce soit. On commence en 1900 et on finit en 85, 90 pour la plupart. Alors ces voitures, elles ont parfois plus de 30 ans, ce sont souvent des voitures qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir rouler tous les jours, du moins pour les plus jeunes. Est-ce que justement, ces plus jeunes-là, ils sont aussi intéressés, intrigués par ces rassemblements, par votre collectif en général? Vous êtes en train de parler de Youngtimer, c'est ça? On va y arriver. Alors non, il y a deux choses. Donc déjà, le club est vieillissant, que ça soit par son âge, puisqu'il prend 40 ans, mais aussi par ses adhérents. Les adhérents, il y a une trentaine d'années, se passionnaient encore pour des voitures qui étaient en dessous des années 60. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, ça représente quand même un certain budget, et la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver des voitures, même si c'est pas des voitures à restaurer, mais des voitures en bon état, qui coûtent quand même assez cher, parce que c'est quand même un loisir qui coûte quand même relativement cher. Donc l'idée du développement des Youngtimer, c'est d'avoir quelque chose de plutôt récent, abordable dans des prix et qui roule. Donc ça veut dire que c'est une voiture qu'on peut utiliser tous les jours pratiquement. Et bien justement, en parlant du Youngtimer, votre programme pour 2022 sera plutôt bien chargé d'après ce que j'ai pu voir, et donc le 10 avril se tiendra le rallye Youngtimer. Qu'est-ce que c'est que ce rallye concrètement? Concrètement, déjà c'est des passionnés, des possesseurs de voitures qui donc n'ont pas forcément qui ne sont plus de série forcément, mais qui n'ont pas forcément l'âge requis d'une voiture de collection. Sachant que l'âge d'une voiture de collection, on est plutôt basé sur 30 ans aujourd'hui, hein, donc on rentre quand même dans des critères. Donc 30 ans, ça nous emmène dans les années 80. En 80, il y avait encore quelques voitures qui aujourd'hui ne sont plus de série. Alors je ne vais pas vous parler d'une BX ni d'une Visa, mais on est quand même potentiellement sur les Mini Austin, sur de la 205, de la 105 de GTI, de la 309, de la 305, c'est des voitures qui ne sont plus aujourd'hui de série. Alors, dans votre collectif, votre club, il y a des rallyes, des pique-niques et même des soirées raclette. D'après ce que j'ai pu voir, c'est finalement beaucoup plus qu'un simple club. Alors, je parlais du côté familial tout à l'heure. Voilà, on y vient. Alors, c'est un petit peu la récompense de fin d'année où on fait notre petite soirée privée, j'insiste. Et du coup, ça permet d'inviter nos amis proches qui nous suivent toute l'année. Voilà, donc c'est d'où l'idée de la soirée raclette, en fait. C'est important, justement, d'unifier un peu tout ce monde-là autour de soirées, de pique-niques, etc., de sortir un petit peu du cadre strict du club dans lequel vous êtes. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de pérenniser. C'est très difficile de pérenniser parce que dans le milieu associatif, c'est difficile déjà de trouver des bénévoles, dans tout milieu. Hein. Et en fait, vous apercevez aujourd'hui que dans les bénévoles, il y a beaucoup quand même... il y a un certain âge, ou un âge certain, comme on veut. Et c'est difficile de faire rentrer les jeunes. Voilà, il faut d'une part la passion, l'envie, et puis pourquoi pas le côté très festif. Alors on parle de plus en plus en ce moment d'interdire les voitures trop anciennes, donc elles sont considérées comme trop polluantes. Les voitures d'un certain âge ne pourront pas forcément toutes être équipées des fameuses vignettes critères. Est-ce que vous avez peur pour votre passion? Non, absolument pas, du tout. Alors je rappelle quand même qu'aujourd'hui la fédération, auquel on est adhérent hein, depuis de nombreuses années, se bat justement pour pouvoir changer un petit peu la donne au niveau des villes. Donc notamment on vient d'acquérir le fait que les voitures anciennes, donc je parle de voitures de collection possédant une carte grise de collection, attention, j'insiste bien, donc elles pourront rentrer dans certaines villes sous certaines conditions. Alors du coup concrètement quels sont les projets pour 2022 avec le collectif des vieux volants bernayens? Où est-ce qu'on pourra vous retrouver? Quelles sont les différentes dates un petit peu à retenir? Alors, je ne sais pas les dates en tête, mais on a encore quelques rallyes, donc on va donc j'espère pouvoir réitérer notre rallye mobilette Solex qui aura donc au mois de juillet, et notre rallye tracteur qui sera donc au mois d'août. Ça fait quand même 2 ans qu'on est arrêté, hein, pratiquement sur tous les rallyes. Et puis donc à côté de ça, on a encore nos rallyes pique-nique et ainsi de suite, patrimoine. Alors le patrimoine cette année sera sur 2 jours, mais bon, ça reste quand même un rallye patrimoine. Et à côté de ça, on a quand même des activités autres, puisque les clubs voisins nous invitent aussi sur leurs manifestations. Donc vous voyez, ça vient tout bien se greffer en fait. Alors du coup, pour terminer, comment on peut vous rejoindre? Si on est passionné de véhicules anciens, de voitures de collection, comment on peut rejoindre votre club? Il suffit juste d'aller sur notre profil Facebook et puis d'envoyer une invitation, et je m'occupe du côté administratif, ou alors de me joindre. Mon numéro de téléphone est affilié à la mairie, donc il n'y a aucun souci.
Très bien, et écoutez, merci beaucoup Michel Lenoir d'avoir été avec nous. On peut donc vous retrouver tous les 3e dimanches, je le redis, de chaque mois ici à Bernay, place Paul Desroux. Vous êtes le président de ce collectif, merci encore d'avoir été avec nous. Merci. Et pour revoir ou réécouter cette émission, elle est disponible comme d'habitude sur notre site internet, notre application, mais également notre chaîne YouTube Radio Sensation.